Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est l'heure du journal sur Ezaï TV dont voici le sommaire. La lutte contre le changement climatique est l'un des projets phares du programme d'action du gouvernement. En ce jour, à Cotonou se tient l'atelier de validation du plan d'investissement multisectoriel face au changement climatique. On fera un tour à l'université d'Abomey-Calavi pour constater comment se font les revendications quelques mois après l'interdiction des activités syndicales. Et puis des voix s'élèvent suite à l'interdiction d'occupation des voies publiques aux fidèles musulmans pour la prière sainte. Vous saurez dans ce journal l'avis de Erhad Malekhossou et de l'imam Moutawakil sur la question. À nouveau, bonsoir. Le lancement de l'atelier national de validation du plan d'investissement multisectoriel pour l'adaptation aux risques côtiers face au changement climatique s'est tenu ce matin à Cotonou. Il a pour but de réduire les risques côtiers et les changements climatiques sous l'appui de la Banque mondiale. Lutter contre l'érosion côtière et les changements climatiques, c'est l'objectif qui a conduit à l'élaboration du document de validation du plan d'investissement en collaboration avec la Banque mondiale. Un document du projet érosion et adaptation dans les zones côtières d'Afrique de l'Ouest, WACA, effectué au Bénin et prenant en compte d'autres pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest comme le Togo, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Le programme vise à élaborer les facteurs techniques, économiques et institutionnels en vue de renforcer la gouvernance régionale et nationale dans les pays ciblés et d'améliorer leur base de connaissances sur l'érosion côtière, les inondations et autres risques liés au changement climatique le long des côtes. Il s'agirait pour nous de soutenir non seulement le Bénin, mais aussi plusieurs pays ouest-africains dans la lutte contre l'érosion côtière et la promotion d'une gestion intégrée et durable du littoral par la formulation et la mise en œuvre d'un programme régional. Le dit programme vise à réduire la vitesse de l'érosion de 30% et les phénomènes d'inondation et s'articule autour de 3 phases. La gestion des côtes béninoises est l'un des projets phares des 45 projets du programme d'action du gouvernement. Le présent programme s'articule en 3 phases, dont la première est un programme d'assistance technique aux pays participants dans la formulation de la situation existante et de l'élaboration du plan d'investissement multisectoriel. Viendront ensuite les phases d'élaboration des études de faisabilité technique, économique et environnementale et sociale des projets associés. Je voudrais dire que cet atelier et ce programme et cette étude qui pour nous est une étude de gestion rationnelle de l'ensemble de la côte, non seulement du Bénin, des 125 km du Bénin, mais qui s'inscrit également dans la région allant de la Côte d'Ivoire jusqu'au Bénin, vient vraiment à un moment où le besoin est plus qu'actuel. Le dit atelier est prévu pour s'étendre sur 2 jours dans l'optique d'amender le document et de faire des recommandations afin de protéger et de valoriser les côtes béninoises. Un calme pacifique règne à l'université d'Abomey-Calavi après la mesure sécuritaire du gouvernement relative à l'interdiction des activités syndicales sur le campus du Bénin. Des mois après la mise en œuvre de cette décision, une équipe de la rédaction de Ezaï TV s'est rendue sur le campus d'Abomey-Calavi afin de vivre l'ambiance qui prévaut dans ce lieu de savoir. Tout est calme depuis qu'ils ont interdit d'activités aux associations étudiantines. Tout est calme à l'université d'Abomey-Calavi. Des mois après l'interdiction des activités syndicales sur les campus du Bénin par le gouvernement, l'UAC n'a plus jamais vécu des situations de tension et de troubles. Certains universitaires saluent à cet effet la décision gouvernementale, mais le paradoxe demeure. Tout est calme quand même, mais moi je ne pense pas que ce soit bon parce que les étudiants ne peuvent plus riposter quand ils ne sont pas d'accord avec les décisions prises par l'autorité rectorale. Le climat qui règne est un climat de paix, puisque depuis que je suis venu, il n'y a pas eu de mouvement de guerre, mouvement de soulèvement. Je dirais que c'est une bonne et une mauvaise idée à la fois. D'abord, l'atmosphère est calme et ça c'est bon. Mais tout ce qu'on craint, c'est le surtaxe que nous fait nos responsables avec les nouveaux frais qu'on doit payer et tout. Pour d'autres, le gouvernement ne devrait pas interdire les activités syndicales, mais plutôt établir de nouvelles méthodes de revendication sur les campus du Bénin. Outre cela, il déplore le caractère malhonnête de certains responsables d'étudiants. Nos autorités étudiantes ne défendent pas en franchise
c'est-à-dire les causes des étudiants. Ils mettent d'abord en première position leurs intérêts personnels. Selon certains étudiants, l'interdiction des activités syndicales donne du zèle aux autorités rectorales. De plus, les universitaires ne peuvent plus exprimer leur mécontentement face à une quelconque situation. Les autorités s'abusent aussi un peu de leurs droits en renvoyant les étudiants sans gain de cause. Bon, on n'arrive pas à trop savoir pourquoi ils ont renvoyé certains étudiants. L'interdiction des activités estudiantiles sur le campus, ce n'est pas une bonne chose parce que ça a beaucoup d'impact sur les étudiants. Par exemple, si nous prenons toutes les facultés maintenant, vous allez voir que ça ne va pas. Et la fois dernière, on a fusillé un étudiant sur le campus avec la manière dont les choses se sont passées au niveau du tribunal d'Abomey-Calavi, ce n'est pas du tout bien. Dans l'attente d'un décret gouvernemental, l'espoir des universitaires est tourné vers le gouvernement qui devra établir les normes dans lesquelles désormais les revendications se feront montre sur les campus du Bénin. L'interdiction cette fois-ci d'occupation des voies publiques aux fidèles musulmans pour la prière sainte du vendredi continue de faire couler encre et salive. À cet effet, une équipe de la rédaction de Ezaï TV s'est rapprochée de El Hadj Malek Rossou et de l'imam Moutawakil afin de recueillir leur appréhension sur la décision. L'autorité a raison. Je parle de l'autorité, le gouvernement. Contrairement à ce que les gens sont en train de dire, c'est bien une décision du gouvernement et non du préfet Tobola. Le préfet Tobola est comme un agent d'exécution. Il est en train de faire ce que le gouvernement a demandé. Moi, je ne peux pas dire que c'est mauvais, mais je souhaiterais quand même qu'il y ait une négociation entre la communauté musulmane et les autorités, je parle du gouvernement. Nous devons quand même leur donner quelques éclaircissements. Si les musulmans pris sur les voies, c'est indépendamment de leur volonté. Et c'est pourquoi, pour nous, il faut rencontrer le gouvernement pour leur expliquer le fondement de ceux qui sont en dehors des mosquées, le bien fondé, parce que, comme je viens de le dire, c'est indépendamment de leur volonté. Ce problème qui est en train de se passer ne devait même pas se passer. Parce que depuis que les musulmans font leurs prières, depuis des décennies, personne n'a amené ces troubles. Donc, si le préfet Tombola n'est pas là pour travailler pour le peuple, ou il a été commandé par certains diables pour troubler la paix de la paisible population musulmane, c'est pas bon. On sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Aucun musulman. Et s'ils sont partis casser la boutique d'un musulman, il a dit non. Ils ont cassé les places, les mosquées qui sont sur les routes. Quelqu'un les a attaqués? Non. Mais un petit temps, pour faire la prière de vendredi, c'est combien de minutes? Dans les pays développés, les jours de vendredi, dans ces grands pays, qu'ils copient ou recopient, soit consciemment ou inconsciemment, il n'y a qu'à les voir. Les gens font leur prière quand la mosquée est pleine, ils font leur mosquée jusqu'au dehors. Et même les forces de sécurité les aident à mettre l'ordre. Bon, qu'est-ce que le gouvernement talon peut faire aux musulmans? À part ça, qu'est-ce qu'on leur demande? Aucun, je dis bien aucun gouvernement dans ce pays ne viendra nous interdire de prier. Aucun, je le dis. On peut les obéir dans tout. Dans tout. Mais notre culte, pourquoi ils ont le ministère du culte? C'est du faux. Ce n'était pas Tombola qui allait faire tout ça là. Le ministre des cultes devait inviter les musulmans, les chrétiens, les
idolâtres, etc., etc. Voilà ce qu'on veut faire. Parce que le gouvernement et les religieux font le peuple. Le lancement du championnat national de rugby a eu lieu sur la pelouse du stade Charles de Gaulle de Porto-Novo à travers une rencontre qui a eu lieu entre les Dauphins de Cotonou et les Dinosaures de Porto-Novo. Victoire des Hôtes 15-11. Le film de la cérémonie avec Leandro Kodo. La balle ovale a repris ses droits au Bénin depuis ce samedi 28 janvier. Une journée de retrouvailles pour les rugbymen qui se sont retrouvés au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo pour la première journée du championnat national de rugby à 15. À l'entame du match inaugural qui a opposé les Dinosaures de Porto-Novo aux Dauphins de l'Atlantique, le vice-président de la FEB Rugby et les représentants du Comité national olympique et sportif béninois CNOSB se sont succédés à travers des allocutions. Le championnat national de rugby qui démarre aujourd'hui est la preuve que cette discipline, qui est devenue une discipline olympique, nous mettons l'accent là-dessus, est en train de faire son petit bonhomme de chemin dans notre pays. Je voudrais saisir cette opportunité pour féliciter et remercier les dirigeants des clubs qui, malgré les charges financières liées à ce championnat, n'ont ménagé aucun effort pour autoriser leurs sportifs à venir partager avec nous ces moments intenses, d'intenses activités. C'est la preuve de leur détermination à œuvrer pour l'intégration sociale des jeunes. Nous venons de loin. L'atterrissage n'a pas été du tout facile. Mais avec les sacrifices des uns et des autres, nous y sommes arrivés. Nous sommes en train de lancer ce jour, ensemble, un défi qui est l'effectivité du championnat national de rugby et nous le relevons ensemble. Après le coup d'envoi, la rencontre inaugurale a mis aux prises les Dinosaures, club de la ville capitale, et les Dauphins. Ces derniers ont ouvert le score très tôt avant de se faire rattraper. La joie a été de courte durée pour les visiteurs qui n'ont pas pu conserver leur avantage avant la mi-temps. Fort de leur avance au compteur, Hervé, Richard et Mathias ont réussi quelques essais tandis qu'une pénalité à 3 points, un drop et un essai pour gagner ont été réalisés du côté des Dauphins de l'Atlantique. Vu le match depuis l'entame, on avait une ascendance sur l'adversaire, mais on a des lacunes, de sérieuses lacunes qu'on doit savoir gérer au cours du championnat. Et mon équipe a perdu, mais j'accepte que mon équipe a perdu, mais l'arbitrage n'est pas bon. Ça, je souligne ça. L'arbitre de touche, l'arbitre central, c'est ça qui a tué notre jeu. Si l'arbitrage n'est pas bon, les joueurs se découragent sur le terrain et puis ça ne donne rien. Bulldozer de Missirete, Margouya de Cotonou, Alligator d'Abou Bekalavi, Dinosaures de Porto-Novo, Naja de Comet, Dauphin de Cotonou, Hirondelle de Cotonou et Sens de Porto-Novo sont les 8 clubs engagés dans le championnat. Le nouveau champion sera connu dans 4 mois si l'on s'en tient au calendrier des rencontres. À présent, on suit les informations de la page Inter que nous propose Tatiana Kpade. Rendons-nous en Éthiopie où débute le 3e volet du 28e sommet de l'Union africaine le 30 janvier avec les chefs d'État et de gouvernement des 54 pays du continent. Ces derniers vont se pencher sur les dossiers chauds qui divisent la communauté africaine. Ce 28e sommet verra les 8 commissariats qui composent avec le vice-président et le président le bureau exécutif de la commission. La rivalité entre l'Algérie et le Nigeria ont toutes les chances cette fois d'éclater au grand jour. L'actuel président de l'Union africaine Idriss Déby passera également la main vraisemblablement à son homologue guinéen Alpha Condé. Faut-il le rappeler, tirer pleinement parti du dividende démographique en investissant dans la jeunesse est le thème retenu pour ce 28e sommet de l'Union africaine. En France, Benoît Hamon a remporté le second tour de la primaire à gauche face à Manuel Valls, selon les résultats officiels encore provisoires, avec 58,88% des voix contre 41,12%. À 49 ans, Benoît Hamon obtient ainsi l'investiture du Parti socialiste pour l'élection présidentielle qui se déroulera entre avril et mai. Sa première tâche serait de rassembler un parti qui semble plus désuni que jamais, avec des députés qui ont annoncé vouloir rallier le camp d'Emmanuel Macron en cas de victoire de Benoît Hamon à la primaire.
primaire. Il a aussi affirmé qu'il proposerait à Yannick Jadot et Jean-Luc Mélenchon de construire ensemble une majorité gouvernementale cohérente et durable. Aux États-Unis, des juges fédéraux ont annulé certaines dispositions du décret signé par Donald Trump sur l'immigration interdisant l'exclusion des détenteurs de visas concernés par les décrets présidentiels. Certains procureurs généraux réfléchissent aussi à la manière de le contourner tandis que les associations de droits civiques commencent à intenter des procès. Par ailleurs, l'entrée aux États-Unis ne peut être refusée aux porteurs de cartes vertes. Ces citoyens peuvent toutefois être soumis à un interrogatoire approfondi à leur arrivée ou avant leur départ. Et la Maison-Blanche maintient sa position qui dit que l'entrée aux États-Unis n'est pas un droit. Dans la rue, la mobilisation ne faiblit pas. Les manifestants disent qu'il faut maintenir la mobilisation, faire pression, user du contre-pouvoir de la rue pour annuler ce décret. Triste nouvelle pour finir ce tour d'horizon, 6 personnes tuées et 8 autres blessées. C'est le bilan issu d'une fusillade au Centre culturel islamique de la ville de Québec, province francophone à l'ouest du Canada, dans la soirée de ce dimanche. La prière venait à peine de prendre fin quand ils ont fait feu sur les gens qui étaient présents sur les lieux. Un périmètre de sécurité a été donc établi, tandis que 2 suspects ont été appréhendés. Pour l'heure, le service de police de la ville aurait confirmé qu'une importante intervention était en cours et que la situation est sous contrôle. Et ce sont sur les informations hors de nos frontières que prend fin ce journal. Mesdames et messieurs, merci de m'avoir suivi. Restez toujours connectés sur le www.ezaitv.com. Bonsoir chez vous.